leurs droits. Parce que même le mot dot pose un faux problème du point de vue vocabulaire. Parce que dans ce qu'on appelait dot réellement, c'est la femme qui payait à l'homme. Donc ça n'a rien à voir avec l'esprit de l'islam. Et dans l'islam, ce qu'on donne à la femme, on ne le considère pas comme une sorte de paiement. Ce n'est pas un paiement. Quand vous regardez les traductions qu'on donne du mot mahr, parce que c'est ça qu'on traduit par dot, on parle d'honneur, on parle de symbole, etc. Ce n'est pas considéré comme on est venu payer. Parce que quand on dit payer, c'est comme si tu deviens propriétaire. Alors que la femme garde son identité à l'intérieur du mariage. Quand je dis garde son identité, nous on a l'habitude de dire madame un tel, madame un tel. Dans l'islam, elle n'est madame aucun tel. Elle porte le nom, le patronyme de son père. La femme n'a pas à porter le patronyme de son mari. Bien que dans nos règles, c'est ce qu'on écrit dans les papiers et tout, dans l'islam, ce n'est pas le cas. Elle reste, la filiation, c'est sacré dans l'islam. Donc, quand on donne la dot à une femme, pour l'islam, c'est un honneur qu'on donne à une femme qui va quitter sa propre famille pour venir te rejoindre dans ta famille ou dans ta maison. C'est une façon d'accompagner cet effort, ce déplacement que cette femme-là va faire. Mais cette dot-là est un droit. Si on ne la donne pas, le mariage ne pourra pas être valable. Il faut nécessairement la dot pour que le mariage soit valable. C'est un droit absolu de la femme. Je disais que je crois que dans un de nos thèmes qu'on a eu à débattre, on disait que la dot, quand elle est moins payée, ça a beaucoup d'avantages que si c'était... Oui, si elle est moins payée, ça dit qu'on peut aller jusqu'à l'annuler. Non, on ne peut pas l'annuler. Parce que le prophète sallallahu, quelqu'un est venu, il voulait se marier, il dit qu'est-ce qu'il y a, il a dit rien, il dit non, il faut au moins, même une bague en faire. Il faut donner quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on donne et une des conditions de validité du mariage quand on le célèbre d'un point de vue religieux. Et c'est pourquoi dans la législation musulmane, il y a des facilités qui sont faites dedans. La première facilité, c'est que comme la dot, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un objet de paiement, c'est un symbole. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le mariage le plus béni, c'est le mariage où l'homme va dépenser le moins pour obtenir sa femme. Donc ce n'est pas parce que la dot va être élevée que le mariage est important pour l'islam. C'est le contraire. L'islam préfère que la dot soit symbolique et qu'elle soit demandée en fonction des capacités de l'homme. Parce que dans l'islam, c'est fondamental. Dieu lui-même ne charge pas une âme de ce que l'âme ne peut pas supporter. Donc, ce n'est pas à un être humain de le faire par rapport à un autre humain. La deuxième possibilité que l'islam offre toujours pour faciliter cette dot, c'est que quand on me demande une dot de 50 000 et que je ne suis pas en mesure de donner la dot de 50 000, je peux le jour du mariage donner 25 000 francs et devoir à ma femme 25 000 francs pour compléter la dot de 50 000, mais on doit préciser la date de paiement de ces 25 000 francs qui restent. L'échéance. Oui. Si on s'entend là-dessus, on célèbre le mariage sur les 25 000 et je dois payer les 25 000 qui restent à l'échéance. Est-ce qu'on va parler de mariage à crédit? Non, ce n'est pas un mariage à crédit, c'est une dot, puisque les jurisconsultes disent il faut qu'on dise au moins la dot. On a dit la dot, c'est 50 000. On a même donné 25 000. La seule chose dedans par rapport à laquelle il faut faire attention, c'est que si l'homme veut en faire une astuce pour obtenir la femme, célébrer le mariage, alors que dans son esprit, il se dit, bon, dès qu'elle viendra chez moi, c'est terminé. Je ne vais plus payer les 25 000. Le mariage célébré est nul et non avenu. Donc cet homme-là sera en concubinage avec cette femme. L'autre possibilité, la dot peut même être à crédit. On n'a pas donné quelque chose, mais on a précisé la dot et l'homme doit payer à une échéance déterminée. Donc on ne peut pas célébrer le mariage sans la dot. Donc ici, la dot a plus un caractère religieux qu'un caractère matériel. Le problème, c'est que nous, dans nos sociétés, la dot a plus un caractère matériel qu'un caractère religieux. Et souvent, nous,
on penche vers ce que la société fait, en oubliant ce que la religion dit. La dot pour la religion a plutôt un caractère religieux qu'un caractère matériel. Si ça avait un caractère matériel, la religion aurait tendance à en faire quelque chose de considérable. Merci, frère Mamadou. Et depuis, on a dit le thème, c'est droit et devoir de la femme. Mais de tout ce parcours, on n'a parlé que du droit de la femme. Est-ce qu'il y a quand même un devoir pour la femme en fin de compte? Mais bien sûr, on a parlé de beaucoup de droits. On n'a pas encore parlé de parce que le devoir, il est infime ou bien... Mais il y a également beaucoup de devoirs. Okay. Le Coran dit dans un verset qui doit faire réfléchir, il dit que les femmes ont des droits qui sont équivalents à leurs devoirs conformément à la bienséance. C'est la sourate 2 qui le dit, verset 228. Les femmes ont des droits équivalents à leurs devoirs conformément à la bienséance. Et c'est là où il faut faire très attention parce que souvent, quand tu as fini de parler des droits de la femme, les hommes vont se mordre le doigt en disant que mais nous, on est cuit, on nous a mis toute la responsabilité sur le dos, effectivement, mais les femmes ont des devoirs. Et comme le dit le Coran, ces devoirs sont équivalents aux droits qui leur ont été attribués. Et c'est ça qui fait cette complémentarité dont je parle. Vous voyez ici, le Coran n'a pas dit égalité. Le Coran parle d'équivalence. Il y a une différence entre deux choses qui sont équivalentes et deux choses qui sont égales. Et la nuance est fondamentale. Le verset va plus loin en disant conformément à la bienséance. C'est-à-dire que dans la distribution des droits et des devoirs, l'islam n'est pas une religion de l'individu. Où on dit on regarde l'intérêt de l'individu tout court. Mais on regarde en même temps l'intérêt de la société. Et la bienséance ici, c'est ça. Quand on n'a pas donné quelque chose à l'un, ou quand on n'a pas donné quelque chose à l'autre, ce n'est pas parce qu'il est homme ou parce qu'il est femme tout court, mais c'est parce qu'on regarde également ce qu'on appelle dans l'islam l'intérêt général. Tout à l'heure, quand on parlait de décence chez la femme, j'avais dit que la décence, ça concerne la femme elle-même, mais ça induit une conséquence sur la société. Donc la société a le droit d'être exigeante sur la décence de la femme, parce que l'absence de décence chez la femme se traduit par une absence de décence au niveau de la société. Alors qu'ailleurs, on va dire c'est la femme, c'est son corps, elle en fait ce qu'elle veut. Ouais. Dans l'islam, on ne peut pas tenir ce discours. On ne peut pas le tenir. Merci. Ce langage doit être respecté. Et ainsi, nous venons donc d'introduire que, bon, tiens, aujourd'hui, il y a aussi devoir de la femme, tout comme les droits de la femme. Nous arrivons donc ainsi à la fin de notre émission, mais nous allons demander à frère Madou de nous dire son dernier mot. Le dernier mot, puisqu'on parlait des droits, il ne faudrait pas que les femmes quittent l'émission en prenant leurs panneaux et leurs pancartes, en écrivant leurs droits pour venir dire au mari, voilà nos droits, il faut nous donner nos droits. Dans l'islam, la règle, c'est de commencer par les devoirs. Et quand je dis la règle, c'est de commencer par les devoirs, c'est comme un travailleur qui passe tout un mois à ne pas faire son travail et qui, à la fin du mois, vient dire le salaire, c'est mon droit. Payez-moi mon salaire. Avoir plus le droit. Oui, c'est vrai, c'est ton droit. Mais pour que le salaire soit ton droit, c'est mon devoir. Voilà, il faut que tu aies fait d'abord ton devoir. Et dans l'islam, nous, on a commencé, c'est vrai, par les droits, mais c'est les devoirs qui passent d'abord. Les droits viennent ensuite, et avec cette question d'équivalence dont on parlait avec le Coran, quand les devoirs sont respectés, en même temps, les droits de l'autre sont assumés. L'autre n'a plus besoin de venir réclamer ses droits, parce que ce qui est devoir chez moi, c'est ça qui est droit chez l'autre. Donc, c'est plus une société où on doit avoir le souci de faire son devoir que d'avoir le souci de réclamer des droits. Et en faisant les devoirs, on respecte les droits des autres. Merci. En faisant le devoir, on respecte les droits des autres. Et nous sommes donc à la fin de cette émission. Et était sur le plateau notre frère Mamadou Alioune Diouf et votre homme serviteur Karamo Salif Abdelaziz dans l'émission Islam et Société. Donc, nous lançons déjà le thème de la session prochaine, c'est devoir de la femme en islam.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون وإلى الخيرات نادى.